Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 24. Ça commence avec Jonathan qui vient trouver Clara et dit « Si tu sais ce qui est bien pour toi, va payer la facture de l'enfant. On nous a demandé de partir à la maison, il faut que tu ailles payer la facture. » Elle demande quelle facture? De quelle facture est-ce que tu parles? Quel enfant? Le même enfant que tu m'as dit devant moi publiquement que je ne suis pas sa mère. C'est d'elle que tu me parles. Je ne comprends pas. Tu me parles de cet enfant que tu m'as exposé devant tout le monde, ma mère, nos amis, que je ne suis pas sa mère, que je suis la responsable de ce qui lui est arrivé. C'est de cet enfant dont tu parles. Écoute-moi, écoute très bien. Je ne veux pas payer cette facture, ok? Tu es son père, d'accord? Tu vas aller payer sa facture et tu vas ramener ton enfant à la maison. Ok? Si tu penses que je suis bonne uniquement lorsqu'il faut sortir l'argent, donc je ne veux pas être sa mère. Est-ce que tu as compris? C'est ta fille, comme tu l'as bien dit. Donc, va prendre tes responsabilités. Va payer sa facture. Est-ce que c'est clair? Tu as compris? Un point, c'est tout. Donc, j'en ai marre. Je ne suis plus la boniche de personne. Je ne suis la boniche de personne ni de toi, ok? Tu vas t'en occuper. C'est toi l'homme de la maison, n'est-ce pas? C'est toi le père. Vas-y, va faire ce qu'il faut. Un point, un trait. Il dit, écoute-moi très bien, madame. Tu vas m'écouter. Si tu ne peux pas payer cette facture, tu n'entreras pas dans ma maison. Est-ce que tu as compris? Tu ne mettrais pas les pieds chez moi. Est-ce que c'est clair? Tu as compris? Elle dit quoi? Quelle maison? Le chez toi? Le chez toi, c'est où? Tu parles de la maison dont moi j'ai payé le loyer. C'est de cette maison-là que tu parles ou tu parles d'une autre maison. Il dit, tu penses que je suis en train de blaguer, n'est-ce pas? Tu as payé le loyer, mais tu as oublié que c'était ma maison là-bas. C'est ma maison, c'est moi qui ai loué cette maison. Donc, tout ce qui est dedans m'appartient. Elle dit, apparemment, tu ne sais pas. S'il te plaît, va regarder dans la facture. Je suis je suis même la bailleresse de cette maison. Ok? Je suis la bailleresse de cette maison. J'ai acheté cette maison. Tu n'es qu'un locataire. Est-ce que tu as compris? Tu n'es qu'un locataire. Donc, avant de parler fort, il faut connaître comment placer ces mots. Tu as compris, non? Donc, c'est toi qui vas quitter cette maison. Il dit, quoi? De quoi est-ce que tu parles? Je t'ai déjà dit, tu n'entreras pas dans ma maison. Si tu veux voir de quel bois je me chauffe, ne paye pas cette facture. On ne va pas te dire. Comme j'ai resté tranquille depuis tout ce temps-ci, on ne va pas te dire, je vais te détruire. Tu ne me connais pas encore. Il dit, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai même fait? Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, je t'ai déjà averti. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu vas aller payer cette facture. Sinon, Clara dit, Seigneur, si je t'avais fait du mal, s'il te plaît, pardonne-moi. Seigneur, si tu t'avais fait du mal, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Donc, si les femmes disent qu'elles sont mariées, tu vas aussi dire que je suis mariée. C'est le mariage, ça. Pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas averti? Pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas dit que j'étais en train d'épouser un manquognat, mon Dieu, mon roi? Pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas averti? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'avais fait? Je t'ai rien fait. Pourquoi est-ce que tu m'as traité comme ça? Donc, si les hommes ont dit que les maris, venez vous aligner, cette manquognat aussi va venir s'aligner. Dieu, qu'est-ce que moi je t'ai fait? N'est-ce pas, je suis ta fille? N'est-ce pas, tu as dit que tu vas me protéger? Elle dit, mon Dieu, pardonne-moi. La prochaine scène nous montre Kennedy qui est en train de somnoler dans sa voiture. Et voilà Hans qui vient. Jonathan vient, il appelle Kenny. Kennedy ne répond pas, il dormait, il somnolait. Et puis le réveil, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien dans le sommeil. Il dit oui, il dit, le médecin nous a demandé qu'on peut partir à la maison, mais j'ai un problème. Je n'ai pas les dos pour payer la facture. S'il te plaît, j'aimerais que tu puisses me prêter de l'argent pour que je puisse payer la facture. C'est chaud dans moi. Je n'ai rien. Il dit, attends, tu n'as rien, Ça veut dire quoi? Tu n'as pas les dos, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, tu n'as rien? Il dit, oui, je suis une guillemette, donc, s'il te plaît. On ne m'a pas encore payé, mon salaire va tomber la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, s'il te plaît, trouve-moi quelque chose pour que je puisse payer, puis je vais te régler ça plus tard. Il dit, et Clara ne paye pas, Clara ne veut pas payer. Il dit non. Il dit, s'il te plaît, va parler à ta femme. Tu sais que tu l'as ridiculisé en public. Il faut aller lui parler doucement, va lui supplier, va demander pardon. Clara, c'est une bonne femme. Va lui demander pardon. C'est dit qu'elle ne paye pas, tu sais très bien pourquoi. Il dit, attends, moi,
Je ne vais pas demander Clara pardon. Tu es sérieux là? Je ne vais pas lui demander pardon à propos de quoi? Je ne demanderai jamais pardon à cette femme. Voilà la femme que tu dis qu'une bonne femme. Une bonne femme va faire ça. Kenny dit, attends, une bonne femme va faire. Si tu étais à sa place et qu'on te faisait croire qu'un enfant n'est pas ton, on te rappelle que tu n'es pas le père biologique d'un enfant, tu allais prendre ça comment? Tu allais prendre ça comment? Tu n'as pas l'argent, tu es en train de frimer. Même si tu payes, tu sais que les gens vont toujours se dire que c'est Clara qui a payé. Parce qu'on sait que c'est elle qui a l'argent, toi tu n'en as pas. Donc si j'étais toi, je vais aller plutôt demander les excuses, je vais aller la supplier de payer. Parce que ça ne sert à rien. Tu ne peux pas te mettre à faire la gueule et pourtant tu n'as pas rap dans tes poches. Hein? Un homme qui n'a pas l'argent ne parle pas fort. Comment est-ce que tu vas te mettre là-bas à faire la bouche? Tu vas faire si tu vas faire, c'est pourtant 5 francs, tu n'as pas. Il dit, attends, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? Hein? Kenny dit, écoute, j'ai cet argent, mais je ne vais pas te donner. Je ne me mêle pas dans les histoires de famille, ok? S'il te plaît, va régler ça avec ta femme. Moi, je vais me coucher, je suis fatiguée. Va régler ça. Tu la supplies, paye la facture. Un point, c'est tout. Il se couche. Maintenant, Jonathan voit que ça ne va pas, donc il s'en va. La prochaine scène doit montrer Clara qui est en train de supplier sa fille de manger. Benny ne veut pas manger, elle est tellement fâchée. Elle dit, maman, tu as vu tout ce qu'on dit sur moi sur les réseaux sociaux parce qu'elle a pris son téléphone et regardé. Tu as vu? Maman, comment est-ce que les gens peuvent être aussi méchants? Comment est-ce qu'ils peuvent être comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils disent ce truc-là? Hein? Monsieur Hanks n'était pas dans cette chambre d'hôtel. Moi, je ne comprends pas lorsque vous dites que vous l'avez trouvé là-bas. Moi, je n'ai pas trouvé Monsieur Hanks là-bas. Clara demande, tu es sûr qu'il n'était pas là? Tu es sûr que tu ne l'as pas? Elle dit, maman, je te jure, je n'ai pas trouvé Monsieur Hanks là-bas. Monsieur Hanks n'était pas là, j'étais seule. C'est le message dont tu m'as envoyé qui m'a fait partir là-bas. Elle dit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de nous détruire, mais la personne ne va pas réussir parce que qui va t'envoyer ce message-là? Qui t'a envoyé ce message? Elle dit, maman, je ne comprends pas sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe. Et sa mère demande, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tu étais en train de serrer Monsieur Hanks dans tes bras dans la photo? Elle demande vidéo, pardon, dans la vidéo, elle demande vidéo. De quelle vidéo est-ce que tu parles? Elle dit oui, j'ai vu une vidéo où tu serrais, Monsieur Hans se serrait dans ses bras. C'était quoi ça? Elle dit, oh maman, non. J'étais allée le voir dans son bureau pour lui parler de toi parce que j'étais inquiet par rapport à vous. Je posais la question. Il m'a dit que non, il m'a rassuré qu'il n'y a rien entre vous. Il n'y a rien qui se passe entre vous, qu'il est juste un ami. Il essaie juste de t'aider. Il m'a promis qu'il ne va pas se mêler dans votre histoire, papa et toi. Donc c'est tout. Et puis il m'a donné sa carte, et puis je l'ai essayé dans mes bras. Ça m'a dit, mais tu ne m'as pas dit. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé de ça? Elle dit, mais maman, je suis une grande fille, je ne suis pas obligée de tout te dire. Ok, il m'a donné sa carte de visite et puis je l'ai essayé. C'est moi qui l'ai essayé dans les bras. C'est moi qui ai entré dans ses bras. Il m'a pas essayé dans ses tout, maman. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ça. Maman, sincèrement, Monsieur Hanks n'est pas responsable. Que les gens arrêtent de mettre son nom dans ça. Sa mère dit, laisse, t'inquiète pas. Tu vas d'abord manger. L'autre là va s'en occuper. Elle dit, maman, je veux pas manger. Je suis fatiguée, je ne veux pas manger. Je n'arrive pas à croire que les gens sont en train de salir son nom comme ça. Sa mère dit, donne-moi ton téléphone là d'abord. Sa mère récupère son téléphone, elle dépose. Elle dit, tu vas d'abord manger. Elle dit, non maman, je ne veux pas manger, j'ai pas faim. Je suis fatiguée, je suis fâchée. La prochaine scène montre Emeka et Jonathan. Jonathan donc dit à Emeka que gars, c'est fort dans moi. Clara a refusé de payer la facture parce que je lui ai insulté. S'il te plaît, trouve-moi de l'argent, prête-moi l'argent pour que je puisse payer la facture de mon enfant et puis après je vais te rembourser, s'il te plaît, c'est chaud dans moi. C'est qu'on ne m'a pas encore payé. Mon salaire va tomber la semaine prochaine. Il dit oui, j'ai l'argent, je vais te prêter. Il n'y a pas de problème. Mais tu dois comprendre que tu vas devoir me rembourser. C'est un prêt. Je ne suis pas en train de t'offrir ça, c'est un prêt. Il dit il n'y a pas de problème, je vais te rembourser. Dès que je touche mon salaire, je vais te rembourser, il n'y a pas de problème. Il faut que je paye, j'enlève ça, j'enlève la honte sur moi. Parce que si je ne paye pas, Clara va me faire honte, tu sais. Et il dit, qu'est-ce qui te fait croire que c'est Mankoya va te payer? Tu es sûr qu'il va te payer. Parce que moi, la manière dont je vois, il ne va pas te payer. Il va chercher à manger ton argent et tu n'auras rien à faire. Tu ne pourras rien faire. Il dit quoi? Il va me payer. Tu parles, qu'est-ce que tu racontes? Il va sauf que me payer. Tu parles, tu dis quoi? Après, d'autres il parle, il dit, attends, mais qu'est-ce qu'il fait ici? C'est Mika qui demande ça. Qu'est-ce qu'il fait ici? Jonathan se retourne, donc il voit c'est Hans qui est en train d'arriver.
Hans vient, Hans dit bonjour, personne ne répond. Une fois, Jonathan demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi est-ce que tu es là, à l'hôpital? Hans dit, je suis venu voir Benny. Je ne suis pas venu te voir, je suis venu voir Benny. Il dit, ah, pour que tu puisses définir ce que tu as commencé. Comme tu sais qu'elle est en train de se plaindre à la police, elle est en train de donner elle est en train de raconter ce qui se passait. Tu es venu pour l'intimider, n'est-ce pas? Tu es venu pour lui fermer la bouche, tu ne vas pas voir ma fille. Hans, tu ne peux pas voir ma fille. Est-ce que c'est clair? Hans dit, Jonathan, tu sais très bien que je n'ai pas fait ce que tu m'accuses. Je n'ai pas touché ta fille, je n'ai pas besoin de toucher à ta fille. Est-ce que c'est clair? Donc tu vas arrêter, je suis venu ici pour la voir, un point c'est tout. J'ai quelques questions à poser, ok? Tu vas dégager sur mon chemin. Je ne veux pas les problèmes avec toi, donc arrête de m'accuser. Jonathan dit, tu n'iras nulle part. Jonathan pousse Hans, dit que tu n'iras nulle part. Tu as compris, non? Tu n'iras nulle part. Et Kenny était en ligne de l'autre côté. Dès qu'il suit il suit alors comment ils étaient en train de se disputer. Il vient. Donc voilà, Emeka donc qui arrête Hans pour que. Donc les deux veulent bagarrer contre Hans seul. Maintenant, Kenny vient. Kenny dit, mais c'est quelle histoire ça? Arrêtez-moi ça. Il voit que Emeka est en train d'arrêter Hans. Il cherche plutôt à arrêter Jonathan pour que Jonathan lâche Hans tranquille. Comme ça, pour pouvoir les séparer. Et là, Hans pourra en fait, pourra bagailler contre Emeka. Maintenant, la prochaine scène montre Kenny qui pousse Hans. Il vient derrière l'hôpital. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que tu es là? Hans dit, mais tu as vu ça? Je ne suis pas venu ici pour bagailler. Je suis venu ici pour voir Benny. Je suis venu, c'est Benny que je suis venu voir. J'ai quelques questions à lui poser. Je veux savoir certaines choses, ok? Kenny dit, mais tu ne peux pas. Vu ce qui se passe, tu ne peux pas. Il ne peut pas accepter que tu vois sa fille. D'accord? Il dit, il a juste les questions à poser, c'est tout. Il ne veut rien, il veut comprendre certaines choses. Kenny dit, si c'était ta fille, tu allais faire la même chose. Donc, s'il te plaît, essaye de comprendre. Tu ne peux pas voir l'enfant maintenant. Tu dois rentrer chez toi, ok? Tu vas attendre, la police est déjà en charge. Il dit, attends, même toi, tu penses que je suis coupable. Tu penses que je suis rentré de force. Kenny dit, ce que je pense n'est pas important, d'accord? Ce que je pense n'est pas important, mais c'est que si c'est très important pour toi, moi je ne pense pas que tu es coupable. Ok, je ne pense pas que tu as fait ce dont on t'accuse. Mais en plus, la police est en train de mener les enquêtes. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu veux donc pas que je parte voir l'enfant? Il dit, parce que c'est trop récent. Donc s'il te plaît, tu vas retourner chez toi. Tu pourras voir l'enfant après. D'accord, tu pourras voir l'enfant même après. Mais pour le moment, c'est encore nouveau. S'il te plaît, ou bien tu peux essayer d'en parler avec Clara. Pour que Clara essaye de voir ce qu'elle peut faire. Comment est-ce qu'elle pourra arranger pour que tu puisses voir l'enfant, s'il te plaît. Pour le moment, calme-toi parce que ça va vous causer les problèmes pour rien. Est-ce que c'est clair? Il dit, je voulais parler avec cet enfant. Et en ce qui concerne Clara, je ne veux pas voir Clara. Je n'ai rien à foutre. D'accord? Je ne suis pas ici pour voir Clara. Si c'est Clara, je ne veux jamais voir cette femme de ma vie. Je ne veux pas la voir, ok? Rien d'elle ne m'intéresse. Je ne veux plus la voir, jamais de la vie. Il dit que tu vas te calmer, ok? Tu essaies de te calmer. Il y a quelqu'un qui est en train de manigancer quelque chose parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Mais tu vas devoir te calmer. D'accord? Il dit, je ne veux pas me calmer. Ok? Je ne veux pas me calmer. Lorsque les gens m'accusent, mais ce qui est sûr, c'est que la personne qui est responsable de ça, la personne-là va souffrir. Mais en ce qui concerne Clara, je ne veux jamais la voir. Kenny dit, mais c'est Clara, c'est de Clara dont il s'agit. Il dit, je m'en fiche qui est Clara, qu'elle aille se faire foutre. Elle peut partir où elle veut, ce n'est pas mon problème, je n'ai rien à foutre d'elle. Je ne veux pas la voir. Est-ce que c'est clair? Je ne veux plus la voir, je ne veux plus jamais la voir. D'accord? Il dit, attends. Dès que Hans parle, Kenny dit, la personne qui est en train de monter ses coups, vraiment la personne, on verra ça jusqu'à la fin. Parce qu'il est probable que c'est quelqu'un qui est en train de faire, qui est en train de manigancer tout ce truc. Ça se voit. On verra ça tôt ou tard. Il s'énerve aussi. Et ça va. Ce n'est pas facile d'être. La prochaine scène montre Clara, Jonathan, leur fille, la mère de Clara qui sont de retour à la maison. La maman dit, viens t'asseoir s'il te plaît pour que je te fasse quelque chose à manger, d'accord?
Clara dit, laisse, je vais la ramener en haut. Il faut qu'elle aille se reposer. Elle a déjà mangé, elle est fatiguée. Jonathan dit, lâche ma fille, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Elle n'ira nulle part avec toi. Laisse-la tranquille. Et s'il te plaît, je ne veux pas les problèmes. Donc, tu vas rester en dehors de ça, ok? Je t'ai déjà expliqué, tu vas rester en dehors de ça. Je ne veux pas les problèmes. Ne m'énerve pas, ne cherche pas à m'énerver. Tu vas laisser ma fille tranquille. Clara dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Jonathan ne cherche pas à m'énerver. Est-ce que tu as compris? Et la petite dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous vous chamaillez? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, pourquoi est-ce que tu ne veux pas que maman parle avec moi en haut? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu vois cette femme que tu appelles maman. C'est à cause d'elle que tu es dans cette situation et tu continues de l'appeler maman. Si ce n'était pas, c'est à cause d'elle que son gars qui t'a fait qui a forcé, qui t'a fait le rentrer dedans de force. Si ce n'était pas elle qui a amené cet homme dans notre vie, c'est à cause d'elle. Et puis la mère dit, s'il vous plaît, arrêtez ça. Laissez l'enfant aller se reposer ou bien elle reste ici en bas. Elle mange d'abord. Arrêtez de vous chamailler. Clara, s'il te plaît, il faut arrêter. Clara dit, pardon. Reste en dehors de ça. Maman, reste en dehors de ça, ça ne te regarde pas. Je ne veux pas entendre ta voix. En passant, tu as déjà trop duré dans ma maison. Si tu ne veux pas écouter ce que j'ai à dire, tu fermes ta sale gueule et tu quittes ma maison. Parce que donc, pour toi, est de trop. Tu as compris? Je n'en ai foutre. Je ne veux pas savoir ce que Jonathan et toi vous pensez. Ce n'est pas mon... Sa mère a ouvert les yeux comme ça, comme... Yeah. Elle dit, ce n'est pas mon problème. Ok? Si tu n'as rien à foutre, si tu ne sais pas ce que tu es censé faire avec ta vie, tu restes tranquille. Tu as compris, non? Ne te mêle pas dans mes histoires de famille. Ça, c'est ma fille. La seule personne qui me préoccupe dans cette maison, c'est ma fille. Donc, tu vas rester en dehors de ça. Est-ce que c'est clair? Tu vas laisser ma fille tranquille. La mère dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'essaie juste de dire que ce n'est pas bien. Elle dit, hey, je ne veux pas savoir. Ne te mêle pas dans les histoires de ma fille et moi. Tu ne vas pas t'amêler, maman. Je suis fatiguée de votre hypocrisie. Tu as compris, non? Ton hypocrisie me fatigue déjà. Donc, laisse-moi tranquille. La personne qui ne veut pas me voir, qui ne veut pas m'écouter, n'a qu'à ramasser les choses et quitter ma maison. C'est ma maison ici, ok? Je vais rester ici, ma fille et moi. Donc, soit tu vas m'écouter, soit vous m'allez me laisser faire ce que j'ai à faire, ou bien vous dégagez devant moi. Où je suis là, je n'ai rien à foutre de qui que ce soit. La seule personne qui me préoccupe, c'est ma fille. Est-ce que c'est clair? Viens là, on y va. Elle arrête sa fille entre elle, prend ses bras. Elle dit, Jonathan dit, Clara, ne me pousse pas à être violent avec toi. Est-ce que c'est clair? Ne me pousse pas. Je t'ai dit que tu la laisses tranquille. Clara dit, je n'ai rien à foutre. D'accord? Viens là, elle arrache, elle prend la main de la fille, elle tire sa fille. Elle s'est mise à monter les escaliers avec elle. Et puis sa mère dit, attends, c'est quoi mon crime? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai juste demandé que vous arrêtez de vous chamailler parce que ce n'est pas bien. L'enfant vient d'agir. J'essaie de faire en sorte que tout le monde puisse aller bien. Jonathan dit, tu as vu? Imagine qu'elle a pu te parler comme ça. À plus forte raison, moi. Tu sais comment ta fille me parle depuis dans cette maison. Toi, tu es venu maintenant, tu es en train de voir. Imagine que moi, qui suis l'homme de la maison, le père de famille, elle me parle comme ça. Imagine. Regarde comment elle t'a parlé, toi qui es sa mère. Donc imagine comment est-ce qu'elle m'a déjà eu à parler. Mais tu sais, dorénavant, j'en ai marre. Tout ça doit s'arrêter. C'est moi la tête de cette famille. C'est moi, le propriétaire de cette maison. Donc c'est moi qui commande ici. Lui aussi, il se nerve donc. Il monte les escaliers. Il s'en va. La prochaine scène montre quelqu'un qui est en train de sonner. Et voilà... Jonathan qui part pour ouvrir, il demande, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé avant de venir? Pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis c'était sa soeur, elle s'appelle Ebere. Ebere dit, tu as regardé ton téléphone pour voir le nombre de fois que je t'ai appelé. Tu n'as pas vu. Je t'ai appelé fatigué, tu ne décrochais pas. Qu'est-ce que je suis censé voir? Moi, je suis venue voir Béni. J'ai suivi ce qui se passait avec elle. Je venais pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois, si tout va bien. Et tout. Il demande, tu ne connais pas. Tu peux imaginer qui a pu lui faire, qui a pu faire ce qu'elle a fait, qui a pu faire le rentrer dedans de force à ta nièce. Tu peux imaginer qui c'est. Est-ce que tu sais que c'est l'ex-copain de Clara qui a fait ça à ma petite fille, à ta nièce? L'ex-copain de Clara qui est rentré de force à ma nièce. Ta Clara que tu es toujours en train de dire, Clara, regarde, tu as vu, non?
Elle dit, grand frère, pardon, arrête. Je connais Clara, je te connais. Tu sais, parfois, je regrette pourquoi est-ce que je vais forcer Clara à t'épouser. Parce que c'est à cause de moi que Clara t'a épousé. Si je ne l'avais pas forcé, Clara n'allait pas t'épouser. Oui, parfois, je regrette parce que personne ne va avoir un frère ou un mari comme toi. Toi, sincèrement, c'est un perdant. D'avoir quelqu'un comme toi, comme un mari ou un frère, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Tu as compris? Ça ne vaut pas la peine parce que tu es un vaurien, tu es un mancoignard. Tu n'en vaux pas la peine. Parfois, j'ai pitié de Clara. Elle dit, ah quoi? Si tu es venu ici pour m'insulter, voilà la porte. Tu dégages de chez moi. Si tu es venu ici pour m'insulter, handle. Maintenant, tu commences à partir. Quitte le chez moi. Maintenant. Elle dit, écoute-moi très bien. Je ne suis pas ici pour toi. Je suis venue voir ma nièce et la personne qui est importante. Donc, c'est les deux personnes-là que je suis venue voir. Ce n'est pas toi. Je suis venue voir ma nièce et ma belle-sœur. Si ce n'est que toi, je ne peux pas venir ici. Tout le monde te connaît. Parfois, moi, j'ai pitié des gens qui ont les maris comme toi. Ou bien, bon, parce que toi, là, ça ne vaut pas la peine. Tu comprends? Quelqu'un comme toi, ça ne vaut pas la peine, sincèrement. Ça n'en vaut pas la peine, je te jure. Mais moi, comme j'ai dit, je vais entrer dedans parce que je ne suis pas ici pour toi. Puis, je suis venue voir mes gens. Ok, excuse-moi, c'est comme ça qu'elle s'en va. Maintenant, mes amours, je sais qu'on va s'arrêter. Je suis content, pourquoi? Parce que Hébé reconnaît son frère. Elle sait que son frère c'est un mancoignard. Elle sait que son frère c'est un voutou, c'est un vaurien. Il n'en vaut pas la peine. Tu vois un peu. Donc imagine sa propre soeur le connaît. Elle connaît très bien que si ce n'est que son frère là, vraiment, ce n'est pas quelqu'un. Tu vois, ce n'est pas quelqu'un, ça n'en vaut pas la peine. Parce que il est là seulement pour causer les problèmes, pour faire le désordre et tout. En dehors de ça, rien. Tu vois, il n'y a que le désordre qui sait faire. Donc déjà, elle le met à sa place. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas une façon, le célibat n'est pas une malédiction. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bonne attendeur, salut, bisous. Bye.